Imagine un pilote qui doit faire un long vol avec une quantité limitée de carburant. Il n'a pas le droit à l'erreur. Chaque litre compte. Dès le décollage, il programme son itinéraire et met le pilote automatique en marche. Tout semble bien se passer, sauf qu'après quelques heures, il réalise qu'il consomme trop de carburant, qu'il a pris des détours inutiles et que son avion perd de l'altitude. S'il continue comme ça, il n'arrivera jamais à destination avant d'être à sec. Alors, il prend le contrôle, ajuste sa vitesse, optimise sa trajectoire et réduit la consommation de carburant. Et soudain, il arrive à bon port sans gaspiller un seul litre de trop. Et oui, si tu fais des campagnes sur Google Ads et tes leads coûtent trop cher ou que tu n'as pas assez de conversion, c'est sûrement que ton setup est mal configuré. Aujourd'hui, je vais te montrer la meilleure structure de campagne dans Google Ads pour générer un maximum de leads ou de conversions à moindre coût. Mais pourquoi faut-il une bonne structure dans Google Ads? Malheureusement, une mauvaise structure, c'est comme un entonnoir percé. Tu dépenses beaucoup, mais peu de leads arrivent à destination. La clé, c'est de séparer tes campagnes pour mieux contrôler ton budget et maximiser tes conversions. Si vous refaites votre structure de compte après cette vidéo, vous devriez voir votre coût par conversion diminuer et donc vous aurez beaucoup plus de place pour ajouter plus de budget et ramener beaucoup plus de conversions à un prix moins cher. Il existe trois principaux types de campagnes. En premier, nous avons les campagnes brand, qui sont les campagnes de marque qui détiendront des mots-clés contenant votre marque dedans. Imaginez que vous êtes Nike. Donc ça veut dire que dans votre campagne brand ou campagne de marque, vous aurez des mots-clés comme chaussures Nike, Jordan Nike ou chaussures rouges Nike. Il faut retrouver le terme Nike dedans parce que c'est votre marque et que vous la défendez. Une campagne brand ou de marque a deux objectifs. Un, défendre votre marque contre les compétiteurs qui bident dessus. Ce qui veut dire que, imaginons Adidas, donc va enchérir sur votre mot-clé Nike. Ça veut dire que vous voulez défendre et vous allez le plus souvent apparaître en premier comme votre landing page correspond clairement aux mots-clés parce que vous avez beaucoup de mots-clés Nike dans votre landing page. Le but principal est de défendre votre marque ici. Mais il y a aussi un deuxième objectif à investir en campagne brand, c'est de compenser votre rank en SEO. Je m'explique. Si vous tapez votre marque dans la barre de recherche de Google et que vous apparaissez plus bas que position 5, on va dire, je vous conseille vraiment d'investir un peu plus en brand car ça veut dire que des gens qui sont en organique apparaîtront avant vous et cela est problématique. Donc, je vous conseille vraiment d'investir en brand pour vraiment compenser votre SEO qui n'arrive pas à avoir des bonnes positions dans Google Ads organiquement. Donc, on se retrouve une plateforme. Je vais créer un cabinet d'avocats fictif qui s'appelle OptiLegal Consulting. Donc, c'est un cabinet d'avocats spécialisé en droit d'affaires. Et on va voir les objectifs, c'est vraiment d'avoir des leads qualifiés pour des consultations juridiques. Donc ici, on a notre campagne brand. Si on va dedans, on va dans notre groupe d'annonces brand FR. Et ici, on retrouve les mots-clés de notre campagne brand. Donc OptiLegal est le nom de notre cabinet. On va l'inclure dans tous nos mots-clés. OptiLegal Consulting en broad. OptiLegal cabinet avocat. OptiLegal droit des affaires. OptiLegal Consulting contact. Et ici, on va aller dans nos annonces par rapport à notre groupe d'annonces Brand FR. Et quand on rentre dedans, on peut voir que j'ai créé mon annonce basée sur ma campagne Brand. Et ici, ça va vraiment être d'inclure le plus souvent nos mots-clés. Si on va ici, on les voit, ici nos 4 mots-clés, donc les inclure le plus souvent dans nos titres et donc avoir un bon score d'efficacité de l'annonce. Et donc, comme je l'ai dit, vraiment, l'objectif de cette campagne, c'est vraiment soit défendre votre brand par les compétiteurs qui vont aussi mettre OptiLegal dans leur groupe d'annonces en keyword. Donc, vous allez avoir le même bid et vous allez compétitionner ensemble. Donc, c'est vraiment pour défendre ça ou aussi pour compenser votre SEO. Mais je vous conseille vraiment de ne pas mettre énormément d'argent. Mettez à peu près 10% de votre budget sur votre campagne brand, ça ira largement. Et donc, nos deuxièmes types de campagnes sont nos campagnes compétition, comme vous avez pu le deviner. Ici, on va mettre tous les mots-clés liés à nos compétiteurs. L'objectif, c'est vraiment de gratter de la part de marché, concurrencer sur leurs propres keywords. Donc, à savoir, les campagnes compétition peuvent être vraiment très chères, dépendant le mot-clé que vous bidez. Souvent, c'est le nom de vos compétiteurs. Donc, ça peut être cher car d'autres compétiteurs vont aussi investir et participer aux enchères sur la même marque. Donc, les enchères peuvent monter très haut. Donc, ici, on se retrouve une plateforme pour la partie compétition.
Donc ici, j'ai ma campagne compétition. J'ai investi 50 $, ce qui équivaut à peu près à, on va dire, 20 à 30% de mon budget total. Donc ici, on va dans compétition, notre groupe compétition. Donc ici, il va falloir mettre le nom de vos compétiteurs. Donc ici, mes compétiteurs sont cabinet, jury, CEO, avocat des droits des affaires Paris ou alternatif à cabinet X. C'est vraiment mes compétiteurs que je mets en keyword pour vraiment les concurrencer sur leurs propres mots-clés. À savoir que ici, vos coûts par conversion peuvent être vraiment ici. Vos coûts par conversion, ils peuvent être vraiment élevés. Parce que, imaginons quelqu'un tape cabinet X et il voit une pub OptiLégal, qui est le cabinet fictif que j'ai créé. Ou par exemple, si quelqu'un tape Adidas dans la barre de recherche de Google et tombe sur une pub Nike, il va peut-être cliquer, mais il aura du mal à convertir parce que de base, il a cherché Adidas et non Nike. C'est pour ça que votre coût par conversion peut être très 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 élevé. Donc vous pouvez avoir beaucoup de clics, beaucoup d'impressions. Souvent les impressions sont élevées, mais votre coût va être normal. Mais c'est vraiment, vos conversions, ça va vraiment pas être élevé, mais c'est vraiment pour faire concurrence à vos compétitions. Et ici, on va aller dans les annonces. Donc ici, j'ai mon annonce. Et la petite chose à savoir, vous n'avez pas le droit de mettre le nom de vos compétiteurs dans vos annonces ou dans vos titres, description, etc. Vous n'avez pas le droit. Donc ici, je ne les ai pas mis, comme on peut voir. Ils sont en gris. Et cela va forcément affecter votre score de qualité d'annonce. Donc l'efficacité de votre annonce sera proche de moyen ou good. Si vous arrivez vraiment à avoir une good ou bonne en français, c'est vraiment bien, mais vous ne pouvez pas mettre du tout le nom de vos compétiteurs dans votre annonce. Et maintenant, on va aller dans les campagnes génériques, qui sont vraiment les campagnes les plus connues. Vous allez chercher de nouveaux clients, c'est le but de ces campagnes-là, et vraiment viser des mots-clés généraux, comme par exemple, dans notre cas, avocat, ou je recherche un avocat, c'est vraiment des mots sans brand, sans compétition, et vraiment génériques. Donc ici, on peut voir que mon budget est de 200 $, c'est vraiment beaucoup plus que les deux autres campagnes. Parce que ici, on va vouloir maximiser, parce que c'est le but de Google Ads, c'est vraiment d'aller chercher de nouveaux clients. Et on va aller dans notre campagne, groupe d'annonces. Et ici, on peut voir que j'ai mis des mots-clés un peu génériques qui sont liés à notre entreprise OptiLégal Consulting, qui est notre cabinet d'avocats fictif. Donc, on a conseil juridique entreprise, avocat, droit des affaires, meilleur avocat, droit commercial, cabinet juridique PME, etc., etc. Donc ici, on a les différents types de mots-clés. J'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez aller la voir pour en savoir plus dessus. Et on peut voir vraiment que c'est des mots-clés. Je peux même mettre comme mot-clé, je recherche un avocat ou avocat Paris, etc., etc., ou même avocat Montréal, etc. Et je vais juste l'enregistrer. Et c'est un mot-clé que tu peux... ils apparaissent ici, mais c'est des mots-clés que tu peux ajouter dans ta campagne générique. Comme c'est le but de rechercher des clients qui cherchent ces mots-clés, qui sont vraiment non brandés, pas de compétition et pas de marque. Donc après, on peut aller dans le niveau annonce. Et ici, les annonces sont vraiment basic et vraiment normales. Ici, j'ai même une excellente annonce parce que j'ai vraiment utilisé la plupart de mes mots-clés ici dans mes titres. On peut les voir ici. Une annonce excellente. J'ai aussi fait une vidéo dessus pour avoir une annonce excellente. Allez la voir aussi. Mais simple comme bonjour, description et ainsi de suite. Donc dans vos campagnes génériques, je vous conseille vraiment de mettre la plupart de votre budget car vous allez vraiment chercher de nouveaux clients. Et ici, vos performances peuvent être vraiment bonnes parce que c'est vraiment des gens qui recherchent vraiment une entreprise pour convertir, tout simplement. Maintenant, vous avez les meilleures campagnes à créer dans Google Ads et la meilleure structure que je vous ai proposée, mais cela peut changer selon votre business. Vous pouvez avoir une campagne générique FR qui va être français et générique anglais qui va être pour les gens, les utilisateurs qui tapent les mots en anglais, ainsi de suite pour chacun, comme brand, compétition. Et cela va complexifier un peu plus la structure, mais ça reste un peu la même. Vous avez une campagne compétition générique et brand. J'ai déjà eu des clients qui n'ont pas eu de campagne brand parce que leur SEO était vraiment très très bon. Donc à quoi bon investir de l'argent
quand votre SEO est parfait et que quand vous tapez votre nom de marque, vous apparaissez en premier. Ça ne sert à rien d'investir de l'argent dans Google. Donc selon votre business, vous pouvez adapter votre structure, mais c'est pas mal celle que je recommande avec générique, compétition et brand. Vous pouvez avoir d'autres variations. Ça peut différer également de votre type de business comme e-commerce, ça peut être différent que lead gen. Donc, avoir comment créer la meilleure structure pour vous, pour votre business. Mais vous avez la base. Donc maintenant, j'espère que tu vas appliquer cette nouvelle structure et que tes coûts par conversion vont diminuer et que tu vas avoir également plus de conversions. Si tu as plus de questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir.